Salut, aujourd'hui je vous présente un nouveau logiciel de Chaos, les mêmes qui font Enscape et Vray. Cette fois, ils sortent un logiciel, bon, ça fait déjà plusieurs mois, mais c'est maintenant que j'en parle. Ce logiciel s'appelle Envision et il apporte quelques nouveautés dans le monde de la 3D. Alors, qu'est-ce que c'est que ce logiciel et qu'est-ce qu'il a de nouveau? C'est un logiciel qui va faire de la visualisation 3D, c'est-à-dire des rendus. Et il a la particularité de pouvoir marcher avec tout l'écosystème Chaos, c'est-à-dire que vous pouvez envoyer des scènes au format VRScène depuis les autres logiciels de rendu de Chaos Group, notamment Vray, Corona, etc., sous forme d'un format qu'on appelle le VRScène. Donc ça, c'est pour la technique. Mais en gros, qu'est-ce qu'il apporte? Eh bien, on va pouvoir condenser toutes ces scènes dans Envision et leur apporter de la vie. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des vidéos, on va pouvoir faire des animations, animer de la foule, animer des véhicules, mettre du vent dans les arbres, faire des effets atmosphériques, des choses comme ça. En gros, c'est fait pour faire une sorte de film, de vidéo un peu promotionnelle de votre projet, une belle vidéo bien léchée. Mais vous pouvez aussi évidemment sortir des images, et alors à une rapidité incroyable. Ceci dit, malgré tous ces avantages, ce logiciel ne s'adresse pas à tout le monde et je vais vous expliquer pourquoi au fil de la vidéo. Ça s'adressera à une tranche d'utilisateurs restreinte et particulière, mais je vous dis pourquoi tout de suite. On commence le test. Alors pour tester le logiciel, je vais utiliser cette scène-là dans SketchUp. C'est une grosse scène avec plusieurs bâtiments dessus, beaucoup de végétation. Et si je lance un rendu de cette scène avec Vray, ça fonctionne, mais alors qu'est-ce que c'est long! Petite démo, j'appuie sur le bouton rendu et là, je peux attendre un petit peu le temps de commencer à voir le début d'une image. Voilà, il s'est facilement passé 1 minute 30, 2 minutes avant que je commence à voir ne serait-ce que ça. Et maintenant, il faut que j'attende que l'image s'affine. Et si je veux faire la moindre modification, il faut que je stoppe, je fasse la modif, que je relance le test, que je regarde à quoi ça ressemble. Donc ça peut être très 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 long de faire le moindre petit test de matière, de lumière, etc. Alors on va faire différemment, on va aller utiliser Envision, ce nouveau logiciel, et je vous montre comment. Donc, je stoppe le rendu, et je vais exporter ce fichier au format VRScène. Donc pour ça, vous pouvez aller dans Extension, ici, Vray, et dans Rendering, on va faire exporter VRScène. C'est un format particulier comme ça, VRScène. Alors moi, je l'ai exporté tout à l'heure sous le nom BNB 150. Voilà, c'est déjà fait. Donc je vais dans Envision et je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, une fois importé, on a le projet qui est directement en temps réel, c'est-à-dire que je peux le visualiser presque instantanément en bougeant ma souris. Et regardez la fluidité et la rapidité à laquelle on arrive à bouger. Par rapport à tout à l'heure où il fallait que je me place, là je me place là, j'attends, allez, une petite seconde, 2 secondes, 3 secondes, ça s'affine et je vois bien l'ambiance, l'atmosphère à donner. Donc je peux facilement aller, je sais pas, par exemple dans l'environnement, activer le soleil, bouger son intensité, le mettre un peu moins fort, plus fort, le tourner, hop, tourner le soleil ou pas, le mettre de face, bref, voilà. Je peux faire ces tests-là vraiment très très vite, quasiment en temps réel, d'ailleurs en temps réel. Je pourrais aussi aller dans l'environnement et mettre un autre HDRI. Vous voyez, là j'ai un HDRI, c'est un environnement, pour ceux qui connaissent le jargon de la 3D, une espèce d'environnement d'ailleurs de forêt. J'en ai paramétré un autre qui est plutôt couché de soleil, comme ça, avec une lumière bien différente. Et je passe de l'un à l'autre en un clic, sans avoir à attendre 10 secondes, 1 minute ou 2 minutes pour que la mise à jour se fasse et que je vois à peu près ce que ça donne. Donc c'est vraiment super rapide. Je ne vais pas vous montrer comment ça marche. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur la 3D, c'est toujours pareil. Je propose plein de formations gratuites d'initiation. Je propose aussi des formations payantes plus complètes, mais elles sont toutes au même endroit. Il faut cliquer sur le lien qui est dans la description, le premier lien en commentaire. Vous rentrez votre email et puis ensuite vous accédez à ce groupe. On est déjà 2500 personnes au moment où je vous parle. Alors, il y a plein de formations, plein d'infos, plein d'articles, plein de choses qu'on partage, et pas que moi. Et au niveau de ce qui se passe dans la 3D, ce qui se passe avec SketchUp, et surtout, on s'entraide. Je poursuis un petit peu avec ce logiciel, donc je peux me balader avec les flèches du clavier, vous voyez, j'avance comme ça, hop, et je peux balader dans toute la propriété. Là où je m'arrête, j'attends 1 seconde ou 2, hop, l'image s'affine, et je vois à peu près ce que ça va donner. On va aller côté piscine, ici. Hop. Ah, je vois qu'il y a de l'herbe qui a poussé sur le bois, là, il faut que je nettoie un peu ça. Je peux aller à l'intérieur. Hop, ça va à une rapidité incroyable. Donc à l'intérieur, c'est une espèce de petite salle de réception de mariage. Bref, c'est hyper rapide. Je peux monter dans les étages,
Alors je vais me balader dans les maisons comme si je montais l'escalier. Alors je pourrais traverser les murs, hein, mais je préfère me balader comme ça. Et voilà. Donc voilà, dans les chambres. Alors je crois qu'il y avait des chambres avec balcon, voilà ici. Hop, et je vois à peu près ce que donne le balcon avec vue sur le parc, vue sur la piscine, etc. C'est vraiment comme si j'y étais. L'avantage de ça, c'est que je vais pouvoir aussi mettre quelques personnages, alors ou même des véhicules ou toutes sortes de choses. Là, je me suis amusé à faire juste une courbe comme ça. Vous voyez la courbe jaune, c'est une ligne contraste sur laquelle on met des personnages. Alors j'ai choisi de mettre des enfants. Et maintenant, quand je fais bouger l'animation, regardez, l'enfant bouge. Et j'ai fait aussi des mouvements de caméra. J'ai ici une ligne de temps, une timeline sur laquelle les petits points orange représentent des étapes, des images clés. C'est-à-dire qu'au début, je suis là, après je bouge un peu, le personnage bouge aussi. Et après je change de position, je rentre. Voilà. Donc je vais vous passer cette petite vidéo alors qui est pas rendue. Hein, là, c'est juste pendant que je travaille, on voit à peu près à quoi ça va ressembler. Et je peux faire un petit clip comme ça qui va présenter le domaine. Hop, l'intérieur, l'extérieur. Alors, j'ai fait un truc qui dure 15 secondes, mais je pourrais faire 5 minutes si je veux. Et ensuite, je vais faire un rendu de cette vidéo-là. Il y aura du vent dans les arbres, il y aura tout un tas de choses qui vont donner un peu de vie à tout ça. Et je peux aussi très bien faire des images. Alors les images, je vais vous les montrer, je vous les fais défiler là. Ça, c'est des images que j'ai tirées directement en me baladant. C'est-à-dire je me balade dans le projet. Quand il y a un moment où ça me plaît, je fais render image. Et puis là, l'image se calcule en quelques secondes. Alors je fais une petite démo pour vous montrer. Je vais aller, je sais pas, je vais mettre l'environnement un peu soleil là. Voilà, fin de journée. Et puis, je vais essayer de me mettre dans un endroit un petit peu dans les arbres, peut-être là-bas. Ah oui, ça rame quand même un petit peu, parce que j'ai pas un PC non plus très 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 puissant. Ah oui, au passage, il vaut mieux avoir une carte graphique RTX et il vaut mieux avoir un PC. Voilà, ça marche pas sur Mac. Je pense pas que ce logiciel fonctionne sur Mac. Ça, voilà, c'est à contrainte, c'est PC avec une carte graphique RTX un petit peu costaud, de préférence. La mienne n'est pas très costaud, mais vous voyez, ça passe quand même. Je veux faire cette image-là, par exemple, je fais render image, je choisis la qualité, la résolution, etc. Je pèse sur render. Et là, j'ai mis haute qualité, il me semble, et il va se passer peut-être, je sais pas, 30 secondes à peine pour que l'image soit rendue en HD. Alors, c'est pas du 4K, mais voilà, c'est du HD, c'est rendu en 30 secondes. Je pourrais rendre en 4K, il n'y a pas de problème, hein, ça fait les rendus aussi, mais comme j'ai fait la vidéo, j'ai préféré laisser la vidéo dans un format un petit peu plus raisonnable. Donc voilà, ce logiciel, il est aussi capable d'importer d'autres formats, c'est-à-dire que je peux travailler sur ce format VRScène qui vient de VRay SketchUp, et puis par ailleurs, prendre un autre VRScène qui viendrait de 3ds Max ou de Revit ou de je sais quel logiciel. Et lui aussi, je pourrais importer des formats de 3D classiques comme du FBX, du OBJ et mixer tout ça dans un même projet. Ça absorbe absolument tout. Vous voyez, ça a mis à peu près une trentaine de secondes, je dirais, à faire le rendu. Donc c'est un super logiciel, rapide, pour donner vie à vos projets, qui est super réactif. Maintenant, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Pourquoi vous l'avez deviné, il faut déjà avoir VRay ou Enscape, plus ce logiciel-là. C'est-à-dire qu'il faut avoir VRay ou Enscape ou Corona, enfin un logiciel qui extrait des VRScènes, mais qui en plus, avoir cet abonnement-là. C'est-à-dire qu'il faut 2 abonnements, il faut payer 2 logiciels. Donc voilà, ça ne s'adresse pas à quelqu'un qui voudrait juste faire des 3D sympas et puis aller vite, puisque ça commencera à faire un petit budget. Par contre, pour une société qui a besoin de faire des films, qui a besoin de faire de la 3D rapide, qui veut rester dans l'écosystème VRay pour pas passer d'un logiciel à l'autre et puis tout réapprendre, tout régler, là, on n'a rien à régler. C'est-à-dire que je passe de VRay Enscape et je l'envoie dans Envision, ça fonctionne. Les matériaux fonctionnent, les objets de la bibliothèque Cosmos fonctionnent, c'est-à-dire tous les proxys fonctionnent, toute la lumière, les HDRI, tout ça, il n'y a aucune modification, tout est pris en compte. Donc c'est vraiment très 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 fluide. Bon, vous l'aurez compris, si vous n'avez pas besoin de faire tout ça, c'est-à-dire des films d'animation, animer des personnages, mettre du vent dans les arbres, travailler avec une telle fluidité dans l'écosystème, enfin si vous êtes un petit indépendant qui n'est pas, dont votre métier n'est pas la 3D, vous n'avez pas forcément besoin de ça. Par contre, pour les autres, ça peut être un vrai avantage de ne pas avoir à changer d'écosystème. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ce logiciel Envision. Pour ma part, je le trouve plutôt sympa d'avoir testé. Je vais essayer de l'utiliser d'une manière professionnelle dans mes projets, puis je vous dirai dans la communauté ce que j'en pense. Donc, je vous retrouve très vite dans la communauté et puis dans la prochaine vidéo. Ciao!